Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse revue du marché, on verra BTC, Ether, on verra l'order flow, on verra un potentiel setup qui pourrait s'enclencher à voir, on n'est pas loin de me l'invalider, mais on verra globalement comment ça se poursuit, et on parlera de certaines altcoins. Avant que la vidéo commence, je vous rappelle, il vous reste 48 heures pour profiter des moins 50% sur mon programme de trading et d'investissement. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir une bonne méthodologie, une bonne stratégie, apprendre à créer un processus complet, c'est le genre de programme qu'il vous faut en fonction de votre profil de trader ou d'investisseur. Les liens sont en description. Alors, sur le BTC, on est en pleine résistance. On est sur un très très gros niveau. C'est un peu la zone à passer pour redevenir bull. Alors, je suis actuellement, la tendance primaire reste bullish, donc je reste bullish sur du long terme. Maintenant, on est dans un range, donc je serai ni bullish ni bearish, j'attendrai une résolution de ce range, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Pour le moment, on est sur une grosse borne. On voit globalement au-dessus des 29 500 $, on a une grosse zone où les vendeurs empêchent le prix de passer cette zone. Voilà, on voit, on mèche à chaque fois. Ok, on a ici des vendeurs très agressifs qui repoussent le prix. Donc, on est vraiment sur notre ligne de coup de notre M. Ici, on a fait une distribution, d'accord? Donc on a eu une autre ligne de coup qui est une zone qui est difficile à repasser. C'est normal, on a une bataille entre des acheteurs et des vendeurs. Donc on voit une sorte de compression avec des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus haut. Donc on peut s'attendre à une résolution dans les prochains jours, prochaines semaines, à voir le marché à quel point il va compresser, que ça soit une résolution à la baisse ou à la hausse. En tant que trader, ça doit pas vous impacter dans le sens où vous devez, pour ceux qui font de la suivi de tendance, donc en tant que stratégie de range, vous cherchez à long le bas du range et à short la résistance, donc le haut de range, mais pour des gens qui font de la suivi de tendance, vous vous en fichez de ce qui peut se passer. Du moment où on a une cassure à la hausse ou à la baisse, ensuite vous chercherez à trader tout simplement la tendance. Donc si on a une cassure à la hausse, on poursuivra notre tendance haussière en se positionnant sur des pullbacks, sur des niveaux importants. Donc moi c'est ce que j'attends. En ce moment ça fait un moment que j'ai très peu de trades qui s'enclenchent d'un point de vue swing. En intraday, j'ai des trades par-ci par-là, mais depuis 2-3 semaines là, le marché il est pas très joli, donc voilà, ça serait bien une résolution dans les prochains jours. Actuellement on est sur résistance, donc ça peut être potentiellement intéressant de shorter le marché si il nous donne des conditions. Donc voilà, on voit que à l'intérieur du gros range qu'on avait déterminé, on est à nouveau sur une borne haute de notre range. Voilà, ici, on a notre borne haute et globalement ici, notre borne basse, d'accord. Hop. Qu'est-ce qu'on constate? On a sur du 4 heures une divergence baissière qui est validée. Donc on a un essoufflement des acheteurs. On voit qu'ici on fait des sommets de plus en plus haut. Sur le MACD, on fait un sommet plus bas que le précédent. Essoufflement tout simplement des acheteurs. Et on peut potentiellement aller sur une unité de temps inférieure pour chercher une entrée. Alors en général, j'aime bien avoir une confirmation via une structure, par exemple ce genre de structure en M qui nous montre que on fait des creux, des sommets de plus en plus bas. Ici on est pour le moment sur un VTOP, d'accord. Les VTOP sont souvent amenés à être testés, donc pourquoi pas retransformer ça en M par la suite. Alors c'est pas du systématique que ces VTOP sont censés amenés à être testés, mais on voit qu'on a un gros affaiblissement sur le MACD. Et on a une perte du momentum. On a le tunnel 15 minutes qui fait office de support pour le moment. C'est pour ça j'aurais potentiellement un setup qui pourrait s'enclencher, même avec cette perte de momentum en 1 heure, vu que on peut avoir une perte de momentum tant que la structure primaire et là ma structure en 1 heure elle est clairement haussière. Je le vois avec des creux de plus en plus haut. Je pourrais jouer un potentiel long ici sur d'ailleurs du 15-5 minutes. J'ai ici une divergence haussière qui est validée, voire une double divergence ici qui est validée. Ok, j'aimerais bien avoir une cassure de ce niveau-là. Si on a une cassure de ce niveau-là, je pourrais avoir un setup d'entrée avec... pourquoi je chercherais à rentrer sur ce genre de niveau? Déjà, on est dans une très bonne zone de localisation. On est sur mon tunnel 15 minutes, d'accord. On a eu une bonne réaction sur le POC, le point of control de la dernière session daily qu'on a eu ici. Donc c'est là où il y a eu le plus de volume échangé. Et dès qu'on est revenu, on voit qu'on a eu des acheteurs qui ont repoussé le prix. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une zone où les acheteurs sont présents, ils défendent cette zone de prix. Alors maintenant, on est en 15 minutes, on voit on a instauré une dynamique baissière, globalement on casse nos précédents creux, ok, on fait des M, voilà, c'est pas encourageant, les sommets sont de plus en plus bas. Donc je chercherai à avoir la cassure des 29 350 $. J'aurai ici un W, on casserait mon point pivot daily, plus on serait au-dessus du POC, ici le point of control, ce qui veut dire que quand vous avez un acheteur, vous avez automatiquement un vendeur. Donc si on se trouve au-dessus du POC, c'est-à-dire qu'on a plein de vendeurs qui sont piégés.
et pour moi on pourrait avoir un rebond. Alors c'est pas spécialement pour faire un nouveau sommet, mais dans ce genre de configuration, je vais avoir une entrée, la cassure de ma ligne de coup, stop loss soit sous le précédent creux, soit au niveau du tunnel 15 minutes, et j'irai targeter 2 points. Donc on voit que c'est pas un trade qui me fait un nouveau sommet et qu'on va chercher tout simplement des niveaux assez importants, mais ça pourrait être une entrée qui pourrait tout simplement se réaliser. Maintenant, comme je dis, on a une perte du momentum, donc on pourrait potentiellement se mettre à break-even assez rapidement si le cours part dans notre sens de notre trade, tout simplement. Après, comme je dis, si on a une inversion de la tendance, donc à quel moment on a une inversion de la tendance, qu'on fait des creux, des sommets de plus en plus bas. Donc si on a un rebond et un creux plus bas que le précédent, à savoir, comme je dis, on est sur résistance, on est dans un momentum qui commence à être bearish. Pour le moment, on a un affaiblissement, on n'a pas un changement de notre dynamique. Donc pour jouer des potentiels shorts, d'accord, j'attendrai un changement de ma dynamique avec des creux et des sommets de plus en plus bas, où là, tous les rebonds qui se font dans mon tunnel 15 minutes ou dans mon tunnel 1 heure seront intéressants à short, tout simplement, jusqu'à avoir une reprise de ma tendance haussière et de repasser long. Donc voilà, ici on a des premiers signes, pour résumer, on a des premiers signes d'essoufflement. On est sur résistance, on a une divergence MACD, on n'a pas encore on n'a pas validé une structure bearish qui nous montre que les vendeurs sont de retour, mais si on commence à soit s'affranchir de ces précédents creux, ou soit structurer ici un M, bah je changerai de biais sur cette hausse, parce que cette hausse, voilà, pas besoin de faire un schéma, elle est clairement haussière, je changerai de biais, je passerai bearish, et je chercherai sur l'intraday de short le marché. Alors, il y en a qui pourraient potentiellement chercher à short le marché ici, en essayant d'anticiper, enfin pas spécialement d'anticiper, mais de choper le top de marché tout simplement. Maintenant, certes, il y a des premiers niveaux, mais j'aime bien avoir une structure qui me confirme ça. Donc si j'ai ici un petit M qui m'indique qu'on a trouvé une zone où l'offre est supérieure à la demande, je pourrais rentrer en position également et targeter des niveaux plus bas, la liquidité sous ces précédents creux, parce que là on a accumulé pas mal de liquidité. Donc voilà, et puis si on a une cassure à la hausse, et ben tant mieux, et on pourrait poursuivre notre tendance haussière sur l'intraday en 1 heure 15 minutes et avoir une cassure sur des plus gros niveaux. Si on casse ces niveaux sur du swing, je passerai bullish. Pour le moment, sur du swing, je vous ai dit, on est dans un range, donc je suis neutre. Sur du swing, je serai bullish, et les replis dans mon tunnel 4 heures, 1 heure, ça pourrait être également des opportunités de longue. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur le BTC. D'un point de vue order flow, c'est assez neutre. On a un prix qui augmente avec un open interest qui fait du surplace. Donc on n'a pas spécialement de FOMO, voilà, on a un ratio long short qui est assez équilibré, on a un CVD qui suit le cours, donc rien à dire d'un point de vue order flow. On a des phases de funding négatif qui peuvent arriver rapidement, donc on voit qu'on est dans une grosse zone d'indécision. C'est le but d'un range comme ça, où on oscille entre deux bornes. Voilà, on est dans une grosse zone d'indécision où les gens switchent de biais assez rapidement, mais en général, faites ce que l'inverse des gens font, donc ce que la majorité des gens font, faites tout simplement l'inverse. Sur un bad range, ils cherchent à shorter en anticipant la cassure. Je vous dis, on essaie jamais d'anticiper. Notre but, c'est pas de prédire, c'est de réagir en fonction de ce que le marché nous donne. Donc sur les bad range, on va plutôt chercher à long le marché, là où tout le monde short le marché, et sur les hauts range, on va plutôt short le marché, là où les gens cherchent à long. Bien sûr, à un moment, il y aura une cassure à la hausse ou à la baisse, mais si vous avez une bonne gestion de votre management et un bon risk reward, vous serez dans tous les cas rentable. Sur Ether qui a fait une très bonne journée hier, il nous a validé lui un W daily, donc on a une magnifique structure sur une zone très importante. Voilà, c'était ma zone ici, où si on réintégrait cette zone là, je changeais de biais sur Ether. Pourquoi? Parce qu'on est sur la cassure de notre précédent range. On voit que ici par exemple on a un range, on le casse à la hausse, on vient faire un pullback. Pour le moment, notre tendance reste haussière. Ici on réinstaure un range, d'accord, on le casse, on fait un pullback, on le recasse, on revient chercher notre haut de range. Donc pour le moment, tant qu'on n'a pas vraiment une clôture sous les 1800 $, il n'y a pas besoin d'être bear. Ok, on a fait un magnifique rebond dans notre tunnel 3 jours. Pour le moment, selon moi, la tendance reste haussière sur Ether. On valide ici un W daily, donc creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. C'est une bonne structure, et pour moi, on pourrait faire un nouveau sommet sur Ether au vu de la configuration. Maintenant, à voir également comment le BTC réagit. Ce qu'il faudrait, ça serait d'éviter de réintégrer ce précédent range. Donc si on clôture sous les 1910 $ globalement, et voire pire, on vient chercher nos précédents creux et qu'on casse nos moyennes mobiles court terme, donc le 1 heure et le 4 heures, ça serait pas encourageant pour Ether, et on serait ici sur une fausse déviation. Donc c'est personnellement moi ce que je surveillerais. Je voulais parler aussi de PEP.
crypto qui fait un peu parler d'elle en ce moment, vu sa performance incroyable. J'en ai parlé dans le Discord, hein, où je vous disais clairement, voilà, après une charte aussi verticale, ce n'est pas le moment d'acheter. Et bon, j'ai un peu call le top, enfin j'ai pas call le top, hein, je vous ai tout simplement dit de ne pas acheter. On était à peu près ici, je crois, si je dis pas de bêtises. 43, ouais, on était globalement dans cette zone-là. En fait, quand vous avez une charte aussi verticale, c'est souvent vos émotions qui vont venir parler. C'est vos émotions qui vont vous dire, ok, on a fait une performance de dingue, c'est le moment d'acheter. Voilà, on a fait un x13, x14, et encore je prends pas le point tout en bas, c'est le moment d'acheter. Tout le monde en parle sur les réseaux, tout le monde vous dit vous allez rater le train. C'est exactement le genre de configuration où tout le monde FOMO, tout le monde est euphorique, et en général c'est à ce moment-là qu'on se retourne. En plus on a eu le listing sur Binance, donc voilà, tous les exchanges listent. Pourquoi? Parce que tout le monde trade, ça fait des frais de commission, et c'est comme ça qu'un exchange en profite tout simplement. Donc quand on a autant de FOMO, c'est pas le moment de se placer. Quand on a une charte autant verticale, c'est pas le moment de se placer. Attendez d'avoir des replis. Là actuellement, je sais pas où on se trouve, on se trouve parfaitement dans notre tunnel 15 minutes, donc éventuellement pour jouer ici la suivi de tendance, c'est intéressant. On se place pas quand on a une charte qui est autant verticale. On attend qu'elle corrige. Voilà, là ça vous évite de faire un moins 40%. Et quand on arrive sur des niveaux intéressants, qu'on a une divergence qui est haussière, d'accord, donc là on a un affaiblissement tout simplement des vendeurs, on structure ici un W, bah là c'est déjà plus professionnel de se positionner que sur des bougies comme ça verticales après des hausses importantes. Attendez toujours des pullbacks. Ça peut être sur du très court terme, sur des tunnels, sur des moyennes mobiles beaucoup plus courtes, hein, sur du 5 minutes, sur du 15 minutes. Bon, ça c'est vous en fonction de votre profil, si vous êtes sur de l'intraday, sur du swing ou pas. Mais là par exemple, on est sur une zone intéressante potentiellement si vous avez votre setup qui s'enclenche. Pas un conseil en investissement. Mon but c'est de vous faire comprendre que sur une charte aussi verticale, c'est pas le moment de se positionner. Là en 4 heures, c'est trop tard, je ne me positionnerai pas. Maintenant, sur l'intraday, en 15 minutes, c'est une possibilité. Par contre, le but, c'est d'avoir un stop loss sous nos précédents creux, d'accord, sur des niveaux où vous estimez que votre sortie, que votre trade, tout simplement, est invalidé. Le but, c'est pas de rentrer en position, on casse un point important et vous dites ok bah finalement c'était pas un trade, c'est de l'investissement, et vous finissez par hold ce genre de crypto, hein, qui c'est tout simplement un meme coin, hein. Derrière c'est une équipe anonyme, ils disent clairement qu'il n'y a pas de projet, c'est juste à but spéculatif, voilà tout simplement. Donc déjà, vous pouvez pas faire de l'investissement sur ce genre de projet, ok. Donc vous, tout simplement, c'est juste à but à spéculation. Quand on fait de la spéculation, on a automatiquement des zones d'invalidation, des zones de stop loss. Donc voilà, ça c'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui FOMO sur ce genre de coin. Attendez tout simplement des replis. On ne se place pas quand on a un prix qui est autant vertical. On attend des replis tout simplement. Et voilà, ne faites pas, surtout pas, de l'investissement sur ce genre de projet. Et également, ne cherchez pas à shorter quand on a un momentum qui est aussi haussier. Alors ça peut vous paraître bizarre, dans le sens où je vous dis ne cherchez pas à long ici, mais ne cherchez pas à short également, c'est normal. On se positionne sur des niveaux clés, mais on cherche pas à short un marché quand il est sur un ATH, donc tout simplement il est en price discovery, donc tout simplement il découvre son prix, hein. Il sait pas, on n'a pas de résistance, on sait pas où le marché peut aller, les moyennes mobiles sont haussières, on a un momentum, un flux très haussier, ça sert à rien de shorter ici. Là vous faites du gambling, vous jouez clairement au loto, donc ne cherchez pas à short ce genre de crypto, hein, qui a un flux très haussier. Maintenant sur du 15 minutes, 1 heure, éventuellement il peut y avoir des opportunités de short si on revient sur des niveaux assez intéressants, ça c'est en fonction de votre profil. Et si vous cherchez à long ce genre de shitcoin, ok, placez-vous sur des niveaux très intéressants et ayez une zone d'invalidation pour pas vous retrouver à hold quelque chose qui fait un moins 90%. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire, ouais, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc avoir notre clôture weekly également sur le BTC, ce que ça ce que ça va nous donner. Pour le moment, on serait sur une clôture assez neutre, mais neutre quand même assez encourageante, dans le sens où on aura piégé ici pas mal de shorters, d'accord. On a une bougie quand même qui peut être encourageante. Alors ça reste un doji, mais on clôture pas en plein milieu. On est sur une zone où on a piégé quand même pas mal de vendeurs. Tout ça c'est les acheteurs ont repoussé le prix. On a dans toute cette zone des shorters qui sont piégés, et ça serait bien si on a une clôture vers les 30 000 $, ça serait une pattern très bullish, et selon moi on partira pour faire un nouveau sommet. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou vous avez du mal, que j'ai mal expliqué tout simplement. Et voilà, je vous rappelle, vous avez 48 heures pour profiter des moins 50% sur mes 2 programmes. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à venir sur le Discord me les poser. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.